Bon, ça y est, je suis un vrai droitard. Je ne l'avais pas encore fait depuis 5 mois que je fais de la news. Je m'apprête à faire une réact à un des micro-trottoirs de Vincent Lapierre. Il est tombé sur un énergumène, un golémos, absolument insupportable. Encore une fois, il est vraiment trop gentil. Alors Vincent, il fait quand même un boulot incroyable et d'une constance rare. Il est allé dans des lieux où on n'a même pas envie de foutre un orteil et il a rencontré des gens d'une rare infamie. Il prend de sacrés risques et malgré tout, il est encore sur le terrain, toujours aussi calme. Je dirais même que parfois ça lui fait défaut. On va se regarder 2 extraits, donc hop, au boulot. Alors l'extrait part d'un compte gauchiste Twitter qui lui aussi est absolument infâme et insupportable, que j'ai retweeté moi-même. Donc d'ailleurs, n'hésite pas à me suivre sur Twitter, je poste régulièrement aussi. Donc le lien est en description. Et puis le Telegram également, si tu veux faire partie de la communauté, la toute petite communauté. Et donc là, du coup, ici, t'es pourquoi là? Là, t'es venu faire quoi là? Je pose des questions sur Marine Le Pen. Sur Marine Le Pen. Pour savoir ce que les gens pensent de. Ok. Et du coup, t'as eu quoi comme résultat pour le moment? Les gens sont contents? Alors, ce qui est très étonnant, c'est que les gens. Alors, toi, ça commence, il a l'air sympathique. Tu sais, il dit alors, comment ça se passe pour toi? Mais tu vois. Issus de l'immigration sont plutôt pour Marine Le Pen. D'accord. C'est ce que j'ai remarqué, Okay. globalement. C'est quoi les gens issus de l'immigration du coup? C'est des gens qui viennent d'ailleurs, qui me disent moi je viens d'ailleurs et pourtant je suis d'accord avec ce qu'elle dit. D'accord. Et des gens comme toi, français, qui sont plutôt contre. C'est ce que j'ai remarqué. Donc il t'a dit que je fais partie de l'immigration du coup? Peut-être, j'en sais rien. C'est parce que je suis blanc aux yeux bleus du coup que j'ai pas le droit de faire partie de l'immigration? En tout cas, immigration proche quoi. Mais c'est quoi immigration? C'est marrant toi. C'est quoi immigration? Ah si, finalement tu fais partie de l'immigration toi. C'est quoi l'immigration? Moi je suis issu de l'immigration moi. Toi t'es issu de l'immigration? Évidemment. C'est quoi du coup, c'est quoi pour toi? Ma mère est colombienne, mon père est français, je suis issu de l'immigration. Ok, et donc du coup pour toi moi je suis pas issu de l'immigration? J'en sais rien en fait. Non mais visiblement tu me dis les gens comme moi. Bon on va dire que oui, parce que vu comment t'insistes... C'est quoi les gens comme moi du coup? Les blancs. Ça existe les blancs non? D'accord. Oui mais moi je suis pas blanc, qui t'a dit que j'étais blanc? Je suis blanc, je suis français mais je suis pas blanc. Tu t'identifies comme quoi? Moi je me c'est que je te dis, je suis français moi. Une femme noire transsexuelle et je m'appelle Paprika. Ouais. Voilà. Et donc du coup pourquoi tu dis les gens comme moi? C'est quoi? Comment t'as défini? Je vois ta couleur de peau et je dis t'es blanc. Mais comment t'as défini que ces gens sont issus de l'immigration? Parce qu'ils me le disent. C'est extraordinaire. Le mec n'a pas écouté, donc c'est ce que dit Vincent Lapierre, mais il est très gentil, il dit mais parce qu'ils me le disent, donc c'est ce qu'il a dit dès le départ. Mais comment tu définis que quelqu'un est issu de l'immigration? Quand tu croises un noir, en France je veux dire, quand tu croises un noir, tu te doutes bien que c'est pas un breton. Même s'il est né en Bretagne, de base, il est pas breton le gars. Je sais qu'il y a un breton qui fait de la bière avec Eric Tegner, arrêtez, qui est noir, c'est bon, stop. Mais tu vois ce que je veux dire? Quand tu croises un mec avec une tête de bédouin, tu te doutes bien que de base, il est pas d'une région française. Tu vois, c'est le genre de personnage, ça, moi, ça m'horripile. Parce qu'ils me le disent. Mais c'est... Arrête, t'es conne. Et Vincent Lapierre, tu vois, ne dit pas exactement. Tu sais, il veut pas y aller, t'as l'impression. C'est extra. Tu regarderas le reportage. C'est pas comme ça que t'as commencé ta phrase. T'as dit les gens issus de l'immigration sont contre Marine, sont pour Marine Le Pen. Sont plutôt pour, c'est ce que j'ai remarqué. Il est en train de monter dans l'hystérie, là. Donc, du coup, comment t'as pu constater que parce qu'ils me le disent. Vas-y. Passe une bonne journée. Toi aussi. Voilà. Toi aussi. Comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Wassim. Enchanté, Wassim. Voilà, c'est cool. Vive la France. Et vive la France. Voilà. Et vive l'immigration. C'est important, Ouais, ça dépend des Wassim, tu vois comment ça m'énerve. proportions, pour moi. Si tu veux me donner mais du coup, c'est marrant quand même quand t'es issu de l'immigration et que tu craches autant sur l'immigration dans ton média. C'est pas ça. Je trouve ça, mais moi, personnellement, je trouve, j'ai le droit de donner un avis quand même, je trouve ça quand même extraordinaire, les gens comme toi, qui passent leur temps à cracher sur l'immigration, alors qu'eux-mêmes font partie de l'immigration. Comme si, tu vois, c'est comme si tu crachais sur tes parents, et je trouve ça assez fascinant, en vrai de vrai. Mais... Non, je peux t'expliquer si tu veux. Ouais. Je peux t'expliquer. C'est que, en fait, tout est remède, tout est poison. Ça dépend des proportions. C'est-à-dire que l'immigration, quand elle est massive, trop massive, ça change trop brutalement la culture d'un pays, son identité et même ses structures sociales. Mais tes parents, ils viennent pas de cette culture-là de base. Ouais, mais alors je sais pas ce qu'il va lui dire après. Ce que lui, il comprend pas, tu vois, c'est que les parents qui ont immigré, pour certains, mais visiblement ceux de Vincent Lapierre, c'est le cas, mais je crois que d'ailleurs, il a qu'un seul des 2 parents qui a immigré, Vincent. Bref, son père ou sa mère. En tout cas, un des parents qui immigre, comme on l'a vu dans d'autres vidéos à moi, où il y a des Noirs et des Arabes qui expriment leur mécontentement quant à leur communauté. Et qui estiment qu'ils sont chez les Blancs, chez les Français. En fait, ils viennent ici pour être dans un pays blanc.
pour être en France. Ils viennent pas ici pour être en Afrique. Tu vois, c'est ça qu'il comprend pas, l'autre débile mental de Wassim. Tu peux être issu de l'immigration pour cette raison-là. Et d'ailleurs, ça devrait être une des raisons principales. Fuir ton pays, c'est pas agréable. On est d'accord, tout le monde est d'accord avec ça. Laisser derrière toi ta famille, tes coutumes, etc. Mais c'est parce qu'en fait, c'est invivable. C'est pour ça que tu changes de pays. Ou alors, tu t'expatries légalement et puis tu t'intègres et tu casses pas les couilles. Tu vois. Mais quand tu t'expatries d'Afrique notamment, c'est pour mieux vivre et tout. Donc c'est pas pour retrouver l'Afrique ici. Tu comprends, Wassim ? Non, ma mère, non. D'accord, mais je veux dire, en globalité, tes parents... Mais ça m'empêche pas, moi, d'avoir du recul et de me dire, n'importe quel pays, tu prends par exemple l'Algérie, si tu as tout d'un coup 20 millions de Français qui débarquent en Algérie... C'était le cas quand même. Et bah oui, et d'accord. Et d'ailleurs, les Algériens ont eu raison d'être contre. Pour moi, c'est logique, c'est légitime, tu vois. T'as le droit, quand t'as un pays, t'as le droit de dire... Les Algériens avaient le droit de tuer ces personnes-là. Ils n'avaient pas le droit de tuer, mais ils avaient le droit de dire on est contre. Du coup, les Français avaient le droit de massacrer ces gens, du coup. Pas du tout. Je suis totalement contre la colonisation. Ok. Mais justement, je suis contre la colonisation et donc je dis bah... Non, il est en train de se perdre. Là, c'est en train de faire... Oh, j'ai du caca dans la tête. La France, c'est un pays qui existe, qui a des frontières, et qui a le droit d'exister en tant que France. Elle n'est pas obligée d'accueillir tout le monde. Tu vois ce que je veux dire ? Elle n'est pas obligée d'accueillir tout le monde. Pas obligée d'accueillir tout le monde. Du coup, tu crois que les gens qui viennent ici, ils ont le choix, genre ? Peu importe. Non. Oui, bah excuse-moi, mais quand tu viens de l'autre bout du monde, tu sais, genre du côté Asie orientale et tout ça, là, tu sais, les Pakpouk, ou même les Émirats arabes, enfin voilà, tous ces bleds, la Syrie et tout, tu sais, il y a d'autres pays entre ces pays-là et la France. Je pense que c'est un choix, effectivement. Hein. Tu vois, j'ai regardé plusieurs reportages sur les migrants, ils viennent ici parce qu'ici, ils savent qu'il y a des aides. Hein. Donc oui, c'est un choix, tout à fait. Ouais, peu importe. C'est pas ça dont je parle. Tu fais partie d'un pays riche. Oui. Tu fais partie d'un pays riche, tu fais partie d'un pays riche. Oui. Tu m'as dit, t'es de quelle origine de base ? Colombie. Voilà. Je veux dire, je pense que si t'étais resté en Colombie et que t'avais eu la guerre, etc. Il y a eu la guerre en Colombie. Oui, mais je veux dire, si là, par exemple, aujourd'hui, il y avait eu la guerre, ou il y avait eu, je ne sais pas, même peut-être encore actuellement... Il y a la guerre. Tu serais content quand même. 50 ans de guerre civile en Colombie. Tu serais content que les gens viennent de ta famille. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Tu préférais qu'ils meurent sous les bombes ? Non, c'est pas ça. Je préfère qu'ils règlent les problèmes. Ouais, ça, c'est insupportable. Hein. Ça s'appelle du sophisme. Je veux dire, tous les pays africains ne sont pas en guerre. Les Algériens ne sont pas en guerre. Ça suffit. Ces conneries-là. Si tout le temps, cette phrase-là. Et si ton pays était en guerre, tu voudrais bien qu'on t'accueille. Ouais, mais sauf que l'Algérie, elle est pas en guerre, mec. Hein ? Le Cameroun, il est pas en guerre. D'accord ? Ça suffit. Dans leur pays. Mais je trouve que ta famille sont militaires, du coup ? Non, pas du tout. Bah alors du coup, comment tu veux qu'ils règlent leurs problèmes ? Bah ils règlent par la politique, ils règlent le pays dans leur pays, il faut le dire. Ouais, bah du coup, explique-moi comment ils font. Je sais pas, ça a l'air si simple pour toi. Du coup, comment ils font ? Ouais, mais enfin, lui, il dit ça a l'air si simple pour toi. Mais ça a l'air très simple pour toi, en fait. Il suffit de partir quand ça va mal. En fait, les rats quittent le navire. C'est ça que t'es en train de dire et que c'est normal. Ouais. Bah viens pas te cacher chez moi, hein, s'il y a un petit retour comme dans les années 30, Wassim. Bah ça existe quand même, les processus de paix. Ouais, ça existe quand même. Mais tu crois que c'était toi et moi qu'on va gérer les processus de paix ? Non, mais c'est les peuples, c'est au peuple de faire leur histoire. D'accord, donc du coup, les gens qui sont descendus dans la rue en Colombie ou les gens qui sont descendus dans la rue en Syrie pour contrer Bachar el-Assad et du coup, tu crois que ces gens-là, ils avaient le choix ? Bah d'ailleurs, Bachar el-Assad a été renversé. Ouais, parce que du coup, c'est pas... Donc est-ce qu'ils vont y retourner du coup ? J'ai pas compris. Est-ce que les Syriens qui sont partis... Il y en a qui commencent à retourner, ouais. D'accord, bah voilà. Bon bah ça c'est très bien, voilà. Et il a raison Vincent, c'est au peuple de faire leur histoire. Et c'est à nous Français de faire notre histoire aussi. Hein. Si on veut récupérer notre pays à un moment donné, on peut faire des choses entre nous. Des choses légales, je le rappelle. Mais l'autre il est complètement con. Vraiment. On va se regarder un deuxième extrait. Et donc combien pour toi ? Combien la France peut accueillir de personnes ? Je sais pas, moi, j'étais statisticien, j'en sais rien, moi, c'est pas à moi de gérer ça, c'est pas mes affaires. Ouais, mais je veux dire, moi, je suis content. Voilà, lui, il s'en bat les couilles, hein. Ce qu'il veut, c'est que les gens y viennent. Mais c'est insupportable. On vient de là. Est-ce qu'il y a une limite ? Est-ce qu'à un moment donné, tu dis, bah, on en a accueilli, je sais pas, 1 million, on peut s'arrêter maintenant ? Bien sûr que non, il n'y a pas de limite. Non, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. N'importe qui sur Terre peut venir en Il n'y a pas de limite. France s'installer, sans aucune limite. Tu sais... Après, la vie, elle est pas si simple, la vie, c'est pas, tu vois, faut... Et dans tous les cas, la gestion politique de ce pays n'autorise pas à ça. Donc en réalité, ta question, elle est... Mis à part chercher la petite bête, elle sert à rien. Hein. C'est pas une question... Il faisait le malin dans la... Je crois que l'extrait qu'on a vu avant, c'était le début, hein, parce qu'à mon avis, là, il est en train de faire caca culotte. Hein. Pour savoir ce que toi tu penses. Moi, je pense... Est-ce que tu penses qu'il y a une limite à l'immigration ou pas ? Moi, je pense que c'est facile, en fait, d'aller dans le pays des gens, de récupérer leur énergie, de récupérer leurs métaux, leurs trucs, etc., etc. Et ensuite, quand les gens vont venir ici, parce que
finalement, après que tu aies changé leur langue, que tu aies changé leur structure, que tu aies changé leur famille, que tu aies changé toute leur population, eh ben, les gens, ils viennent ici, en fait. Parce que... Oui, alors ça, c'est le deuxième argument récurrent des gauchistes. Donc, je le redis encore une fois, en Afrique, on n'y est pas, là, en train de voler des trucs. Il y a des accords commerciaux qui sont passés, tout est légal. Hein. Donc les gars qui sont africains et qui ont une dent contre les Européens parce que les métaux s'en vont et tout, je reviens au premier extrait où c'est au peuple de faire son avenir. Si t'es pas d'accord avec ça, et ben tu te rebelles, tu vois, tu fais quelque chose, tu fais tomber ton gouvernement, t'en mets un autre à la place. Tu fais des choses. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, tu vois. Donc il y a moyen de faire bouger les choses. Je dis pas que c'est facile, mais bats-toi pour ton pays au lieu de casser les couilles aux autres. Et ça, c'est l'argument. Hein. Donc on va s'accaparer les choses des autres. C'est facile. Hein. On ne s'accapare pas, d'accord? On fait du commerce, mec. Du coup, t'as colonisé chez eux, donc c'est logique. Pourquoi toi, t'as le droit d'aller là-bas? Pourquoi au Sénégal, il y a Total? Pourquoi dans les autres pays, il y a d'autres... Est-ce que les Africains, ils ont des compagnies pétrolières, mec? Est-ce qu'ils ont réussi à faire ça alors qu'ils avaient du pétrole sous les pieds? Des pierres précieuses. Tu sais, c'est le sketch de Dieudonné. Les mecs, ils dansent. Ah, j'ai marché sur un caillou. Ah ouais, c'était une pierre précieuse. C'est plus exactement ça, le sketch, mais c'était un truc dans le genre. C'est exactement ça, mec. T'as un continent rempli de richesses et t'en fais rien pendant des siècles. Quand les Blancs arrivent, oh, le mec, il comprend direct qu'il peut faire quelque chose avec. Je crois que le problème, il se situe ailleurs. Enfin, tu sais, c'est une question d'équilibre, la vie, hein. Donc c'est une colonisation inversée. C'est pas une colonie, c'est pas du tout ce que je suis en train de te dire. Donc hein. tu me dis quoi? C'est pas du tout ce que je suis en train de te dire. Tu m'as dit ils viennent parce qu'on les a colonisés. Oui, c'est une conséquence de pourquoi ils sont là. Si la France n'avait pas colonisé, il y aurait jamais tout ça. Il y a des pays qui n'ont pas colonisé, il y a de l'immigration malgré tout. Et la Colombie, ils ont jamais. Au nord de l'Europe, par exemple, en Norvège, il n'y a pas. Ouais, mais la Colombie, ils ont jamais été colonisés, non? Pourquoi il y a autant de Colombiens en France? La Colombie, elle a été colonisée par l'Espagne. Ouais, mais pas par la France, non? Pas par la France, non? Non, bien sûr. Pourquoi il y a des Colombiens en France, du coup? Bah justement, mais c'est ça que je réprouve, moi. Ouais. Je dis, la France. Donc même les gens de chez toi. Non, mais le mec, il comprend pas, en plus, la capacité de nuisance que certains peuples ont et que d'autres n'ont pas. Il occulte totalement ça de sa petite réflexion de gauchiste. Tu vois. Ça n'existe pas pour lui, la capacité de nuisance. C'est des individus comme ça qui foutent la merde. Il y en a dans tous les peuples. Toi, tu les réprouves. Mais bien sûr que la France doit contrôler ses frontières, y compris pour les Colombiens. Pourquoi? Je suis pas du tout. Je suis pas tribaliste, tu vois. J'ai pas parce que je suis. Extraordinaire. Bah écoute, pourquoi? Je sais pas. Et en fait. Ça, c'est sûr, tu la sais terre pas. appartient à tout le monde. Ah bah ça y est. Elle ouais. n'appartient pas à toi, elle appartient pas à ton média, elle appartient pas à Marine Le Pen, elle appartient pas à Jean-Marie Le Pen. Ni à toi. Ni à moi. Oui, bah du coup, je t'invite à aller dans n'importe quel autre pays, hein, volontairement, et puis vas-y, en leur expliquant que la Terre appartient à tout le monde, que les frontières, c'est des conneries. Tu sais, je suis sûr que tu seras bien accueilli. Hein, au Japon, par exemple, en Chine, dans tous ces pays-là. Va leur expliquer, on va bien rigoler. Prends une caméra, s'il te plaît. Les Français décident qu'il faut contrôler les frontières, t'es pour. Non, parce que c'est pas... Bah non, du coup... Ça s'appelle une démocratie. Oui, mais donc du coup, j'aurais pas le choix. Oui. Voilà, c'est tout. Mais c'est pas... On n'impose pas un truc à WAM. Du coup, moi, j'ai la possibilité de descendre dans la rue manifester. On m'a donné le choix. Je manifeste, du coup. C'est mon droit, non? Oui, bien sûr. Mais c'est le droit aussi des Français de voter pour Marine Le Pen et de dire... C'est le droit des Français. On veut stopper l'immigration. On veut même inverser les flux migratoires. Ils font ce qu'ils veulent. Et ça, faut ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Mais après, il faudra juste se poser les bonnes questions. Quand les emplois qu'ils appellent les emplois... Quand on aura tout brûlé, il faudra que vous vous posiez les bonnes questions, les Français. De bas étage, tu vois, la plonge, les éboueurs, etc. Quand il n'y aura plus personne... Ouais, je pense pas. Allez, le fameux argument, tu sais, dans une autre vidéo, je t'ai dit, ça c'est l'argument de quand il y aura plus de noirs, mais qui va ramasser le coton? On a vu que c'était des conneries. Hein. Des éboueurs, il y en a plein qui sont blancs. La plonge, tu vois, moi je suis l'exemple parfait. J'ai fait la plonge pendant 3 ans dans ma vie. Donc il y a des blancs qui le font. On aura toujours en fait. T'inquiète pas, on s'en sortira. Tu sais, comme je l'ai déjà dit, moi ce que je propose, c'est qu'on fasse un test. Tu sais, on fait ça pendant 2 ans et puis on voit qui a raison, qui a tort. Il sera toujours temps après d'inverser les décisions si on se trompe, non? Vous êtes bien contents, les électeurs du RN, quand c'est des Noirs et des Arabes qui soulèvent les poubelles le matin. Moi, je condamne ça. Hein? Je dis, bah, non, mais c'est vrai. T'es content, toi, que ce soit des Noirs et des Arabes qui soulèvent les poubelles? Bon, après, tu me diras que comme c'est les Noirs et les Arabes qui mettent leurs poubelles à côté, quelque part, c'est un peu nettoyé aussi. Non, mais blague mise à part, t'es content, ça te fait plaisir?
Hein, Oui, bien sûr. ce que je dis, c'est réel. Mais moi, hein. je condamne ça. Mais Je c'est dis, bien que tu condamnes. c'est mal de faire venir des gens pour faire le Voilà. sale boulot. Mais vous êtes bien contents. Enfin, Non, moi, je suis pas bien content, moi. Les électeurs du RN, ils sont bien contents Bah, je quand pense c'est les pas. noirs et les... Arrête de... C'est les électeurs de gauche qui sont contents. C'est vous qui arrêtez pas de répéter ad nauseam. Vous allez faire comment quand il y aura plus d'immigration? Vous allez faire comment pour nettoyer vos chiottes et ramasser vos poubelles? C'est vous qui arrêtez pas de dire ça, pas nous. Toi, Vincent Lapierre, il est pas assez offensif. Hein. dire ça. Bien Ils sûr, font jamais je- les sales métiers. Ce non, qu'ils appellent ça, eux les sales métiers, c'est pas moi qui le dis. Non, mais en province, si, quand même beaucoup. De quoi, En province, quoi, tu dis qu'en fait, il y a que des Noirs et des Arabes qui ramassent les poubelles? En tout cas, je dis pas qu'il y a que des Noirs et À des Paris, Arabes. à Je dis pas qu'il y a Paris. que des Noirs et des Arabes, mais je dis que quand même la majorité des emplois À Paris, oui, c'est sûr. En même temps, Paris, c'est colonisé de chez colonisé, donc c'est normal. Hein. qui sont, comment on dit, fatigants, tu vois, c'est les gens issus de l'immigration. Et c'est vrai. Ouais. C'est une statistique qui est réelle, Et c'est pas ça, moi qui l'invente. Hein. Et ça, c'est pas bien. Ça. Moi, je croyais que t'étais pas statisticien. Alors. Oui, mais c'est malheureusement, c'est le cas en fait. C'est pas bien de faire venir des gens pour faire le C'est sale pas boulot. venir des gens, c'est des gens qui sont nés là aussi. Bah oui, mais Voilà. c'est pas bien ça. Donc c'est tout. Bref, sur ces belles paroles, monsieur Vincent, bonne soirée, bon Bah toi courage, aussi, écoute. Hein. bonne journée. Et, Je suis ravi d'avoir pu votez échanger avec toi. Mélenchon, LFI 2027. Oui, il sait pas pourquoi il faut voter Mélenchon. Hein. C'est juste parce qu'il s'appelle Wissam, je crois Wissam, on va l'appeler Wissam, qui dit ça. Mais en fait, bon, lui, il a aucun argument. À part les arguments habituels des gauchistes, qui est vous allez plus ramasser vos poubelles. Alors, évidemment, on va vivre. Tu sais, avant qu'il y ait la colonisation africaine, je veux dire inversé, chez nous, quoi, on ramassait pas nos poubelles, on faisait pas la vaisselle, on faisait pas les métiers difficiles. Oh non, mais c'est sûr, on faisait rien. C'est grâce à eux qu'on a construit tout ce qu'on a construit. Faut quand même bien le savoir. Avant ça, nous, on habitait dans des cabanes en caca. Et ouais, et voilà. Bon bref, c'est le gauchiste typique que t'as envie de tarter tellement qu'il est condescendant. Alors, je sais, j'ai dit pas de violence, mais tu peux quand même avoir envie. On n'est pas dans un cours de yoga, là. C'est le genre qui te fait croire qu'il est gauchiste, mais que ça n'a rien à voir avec ses origines et son prénom. C'est le fameux rien n'a à voir avec rien. Le mec au-dessus de la mêlée, tu sais, qui a remis en question tous ses biais cognitifs. Insupportable. Et puis en plus, Wassim, excuse-moi, mais ça se remigre. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire, like, abonne-toi, fais un don sur Tipeee ou rejoins les membres payants de la chaîne pour me soutenir et soutenir les mecs comme Lapierre. Et je te dis à demain, 9h45 pour une nouvelle vidéo. Ou pas, mais tu connais la chanson, donc je te dis à demain ou à très vite.